Je m'appelle Clément Méniel, donc je suis agriculteur à Magny-en-Vexin et puis sur Genainville aussi. Et vous faites quel type d'agriculture? On est en grande culture, donc on fait du blé. Majoritairement, la moitié de la sole, en fait, c'est à peu près du blé. On a 20% de la sole qui va être du colza. Et ensuite, le restant, on va dispatcher entre de l'orge de printemps, des petits pois, du maïs et du tournesol. D'accord. Et donc nous, on essaie d'être en agriculture de conservation des sols, donc qu'on peut appeler du semi-direct. Et l'objectif, c'est de garder tout le temps une couverture, toujours d'avoir une espèce verte sur les parcelles. D'accord. Ce qui permet justement de garder la porosité dans le sol et puis de faire en sorte qu'il y ait une certaine vie, d'améliorer, de favoriser la vie du sol, quoi. D'accord. Ça donne à manger au ver de terre, ça permet d'éviter aussi des problèmes d'érosion. Comme ça, quand il pleut, au moins, c'est les racines, tous les trous de racines et de vers de terre, hop, l'eau elle rentre dedans et puis ça évite que l'eau elle ruisselle et puis qu'elle parte n'importe où. Là, c'est vos dernières récoltes. Oui. Oui, parce qu'on a vu cette année avec les conditions très sèches qu'on a eues, on a pu battre, enfin les maïs ont été secs beaucoup plus tôt que d'habitude. Et les conditions aussi font que le sol étant particulièrement sec quand même, on marque pas du tout, on voit les traces, on voit à peine les traces de roues de la machine. C'est vrai. Et là cette année c'est impressionnant parce qu'on voit à peine les traces de batteuse, tellement c'est sec. Parce que le maïs, c'est une culture qui se récolte toujours humide. Donc la norme c'est en dessous de, je sais plus combien, ça va être 16, je crois que c'est 16 d'humidité la norme. Et en général on le récolte autour de 30, plus de 30 d'humidité. Donc après, les grains sont séchés pour le ramener à la norme. D'accord. Donc évidemment nous ça nous fait des frais de séchage suivant le pourcentage qu'il y a à ramener. Et donc plus on peut le récolter sec, mieux c'est. On se prend quand même une grosse gamelle dans les terres superficielles où il n'y a rien. Il n'y a rien à pousser. Il y a des parcelles où il y a en bonne terre, ça fait dans les 100 quintaux, et puis à l'autre extrémité de la parcelle, où il y a très peu épais de sol, il n'y a rien. Le maïs il est haut comme ça, et il n'y a pas d'épi du tout dessus. Parce qu'on n'aurait pas eu ce phénomène de ce stress hydrique qu'il y a eu aussi intense et puis aussi prolongé. Oui. Les maïs ils auraient beaucoup moins stressé et ils auraient quand même réussi à faire des épis. Alors que là ils ont poussé, ils ont pompé le peu d'eau qu'il y avait pour pousser, pour se développer. Mais derrière ils étaient tellement en stress qu'ils se sont dit ça sert à rien qu'on essaie de se reproduire, de faire des graines, parce que de toute façon on n'aura pas de quoi les nourrir. Oui. Après, le maïs c'est une culture qui doit passer l'été. Il doit survivre tout l'été. Parce qu'on la sème en avril et on la récolte en octobre-novembre. Donc elle, il faut qu'elle arrive à avoir assez d'eau pour tenir tout l'été. Oui. Sachant que, alors que du blé, par exemple, la majorité des cultures, on les sème à l'automne. Donc on va les semer octobre, novembre. Et après on va les récolter pendant l'été. Donc du coup, elles ont fini leur cycle avant la période de stress hydrique vraiment. Oui. Alors que c'est le maïs, betterave et tournesol, c'est des plantes qui doivent réussir à tenir coup tout l'été. Donc évidemment, elles souffrent beaucoup plus du sec qu'un blé par exemple. Tout à fait. Là, le grain il rentre devant. Oui. On a le convoyeur qui est ici, c'est juste une chaîne en fait qui va ramener les grains derrière dans la machine. D'accord. Et nous derrière, donc c'est un rotor, donc c'est un gros tube avec différents plots dessus. Oui. Et il y a contre lequel en fait, il va y avoir des grilles qui sont comme ça. Et le tube il tourne. Il y a le tube qui tourne tout le temps. Oui. Et les grilles qui sont plus ou moins proches du tube qui font que ça va frotter contre les plots. Et que ça va séparer le grain de la rafle. Et après ça permet de récupérer le grain de façon unitaire.